tout. Avant le Big Bang. 4 points. Le rapport sur la création. Récit de la création. Afin de pouvoir reproduire le rapport de création, récit, d'Ostadelaï de manière claire, simple et compréhensible, j'ai tenté d'expliquer les sujets aussi simplement que possible et sans utiliser de termes techniques et de phrases théoriques. Dans les prochains chapitres, nous analyserons l'ensemble de ce sujet à l'aide de la physique des particules et des mathématiques. Avant de commencer à examiner le rapport de création d'Ostadelaï, je dois mentionner que ce rapport ne se fonde pas sur les observations des autres, mais sur sa propre perception directe. Je n'ai imité personne. Tout ce que j'ai dit était le résultat de mes propres perceptions, découvertes et expériences. Ostadelaï, Assar-Alaguin, mot 2073, paragraphe 3. Dans ce contexte, il faut veiller à ce que je ne reproduise pas le rapport de création d'Ostadelaï dans sa forme complète. Seuls les paragraphes qui servent à analyser le mécanisme de l'émergence de l'existence seront présentés. Les âmes terrestres. Le rapport de création d'Ostadelaï nous donne une représentation précise du plan original et du dessin de base que le Créateur avait préparé pour la création de l'existence. Cette idée première n'était rien d'autre que la somme de nombreuses lois fondamentales et de connaissances élémentaires mais parfaites et complètes sous forme d'énergie spécifique ou de champ magnétique. L'un de ces principes était la loi de cause à effet. De sorte qu'il fallait d'abord créer un être dont la capacité mentale était si énorme qu'elle pouvait sauver le plan original et les connaissances de base primaires complets, mentionnées ci-dessus. Ostadelaï a appelé cet être Mayahat. Ostadelaï, ainsi que les philosophes et les mystiques qui l'ont précédé, l'appelaient également premier intellect. Mayahat peut être considéré comme l'âme de Dieu dans le monde matériel. Nous tirons ce fait de la dernière phrase du 12e paragraphe du rapport sur la création d'Ostadelaï. Selon mon propre paragraphe, Dieu a dit à Mayahat, « Tu es mon reflet, ma puissance et mes pensées ». Le fait que le Mayahat a été créé directement par Dieu peut être constaté dans une partie du 3e paragraphe du rapport. Dieu parle à Mayahat. Tu es celui dont découlera toute l'existence de toutes les possibilités, et c'est moi qui t'ai créé. Ta force, ta puissance et tout ce que tu as vient de moi. Conformément à une loi originale très importante qui est connue par nous, les humains, et même scientifiquement prouvée, est ce fait qu'un processus ne peut être lancé que s'il y a deux forces en interaction, mais opposées qui sont impliquées dans le processus. Selon cette loi et dans ce but, un pouvoir devait être créé, qui était différent à tous égards du Mayahat. Ce pouvoir est ce que l'on appelle communément l'obscurité, c'est-à-dire l'énergie sombre. Nous reprenons cela dans le reste du 3e paragraphe et dans le 4e paragraphe du rapport. Mayahat a demandé, « Si vous me parlez, pourquoi suis-je incapable de vous voir ? Tant que tu ne te vois pas, tu ne pourras pas me voir, et tant que tu ne te reconnais pas, tu ne pourras pas me reconnaître, répondit le Créateur. Comment puis-je me voir? Demanda-t-il. Fin du 3e paragraphe. Ébullition interne. Il faut que cela soit possible avec l'ébullition interne, lui dit le Créateur. Dès le 4e paragraphe. Ce type d'ébullition explosive n'est pas connu de notre science aujourd'hui. Il s'agit d'une connaissance de soi destinée à Mayahat, comme un examen et une exploration de ses pouvoirs et possibilités potentielles et pour en faire connaissance. L'ébullition interne, qui était un processus de maturation spécifique, devait être une expansion, quelque chose comme le Big Bang. Il s'agit d'un changement initial qui aurait duré des milliards d'années selon le temps terrestre.
Le résultat d'une telle ébullition est très important car notre écosystème et le comportement de tous les êtres vivants en dépendent. Après l'ébullition interne, quand il a repris conscience, ou qu'il regardait, il n'y avait que l'obscurité. Dans cette obscurité qu'on appelait le monde des ténèbres, il a vu un morceau de lumière qui fondait l'obscurité comme un rayon de soleil. À partir du 4e paragraphe. Une autre loi originale peut être dérivée du paragraphe susmentionné, à savoir le dualisme dans sa forme originale. La lumière et l'obscurité représentent le monde de la lumière et des ténèbres. Les deux mondes sont complètement équivalents à tous égards, mais ils sont opposés l'un à l'autre. Le faisceau lumineux se réfléchit sur Mayat, et c'est la seule chose que l'on peut voir dans l'obscurité. L'espace spirituel dans lequel se déplaçait Mayat était constitué de lumière. La lumière ne peut pas être détectée dans la lumière, mais dans l'obscurité. Pour cette raison, la lumière et l'obscurité doivent se faire face partout et à tous égards. À partir du 5e paragraphe. Comme on peut le voir dans le 6e paragraphe, cette obscurité peut être temporaire et considérée comme la masse ou le corps de Mayat. Ô Dieu, pourquoi suis-je incapable de te voir? Il demanda, le Mayat. Comme l'apparition de l'obscurité qui a rendu ton image visible, tu dois être connecté au corps pour voir mon image en toi car l'obscurité correspond au corps. Pour cette raison, votre image est visible en lui. La lumière dans l'obscurité, répondit la voix. Comment puis-je être connecté au corps? La lumière n'est-elle pas mon corps? Demanda le Mayat. Cette lumière appartient à votre clergé. Le corps est le pouvoir de manifestation qui façonne votre corps et dont les autres, qui seront bientôt créés, doivent être imprégnés. Vous devez bouillir, à nouveau, intérieurement, et pulser, afin de séparer toutes les substances qui ne vous appartiennent pas et de retourner à leur origine. Puisque tout ce qui se trouve en dehors de vous est ma volonté, dont je vous ai déterminé la cause. Maintenant, commencez à bouillir, et à vous balancer, a dit le Créateur. Selon la création, Mayat a reçu le plan original et les connaissances de base, a développé les dimensions cosmiques à partir desquelles tous les êtres vivants et substances possibles allaient naître, et a bien sûr reçu la force et le pouvoir de le faire. Afin de pouvoir réaliser le plan originel, l'obscurité avec ses propres lois a été créée conformément à la loi du dualisme, qui est fondamentalement contraire aux lois du monde de la lumière. Pour bien comprendre l'importance du royaume des ténèbres, il faut savoir qu'il est aussi important pour l'écosystème terrestre que le monde de la lumière. Sans les substances de l'obscurité, la matière ne serait jamais décomposée et il en résulterait une perturbation de l'équilibre écologique. Par exemple, le corps humain ne pourrait alors pas digérer la nourriture. Dans les conditions biologiques, le monde de l'obscurité signifie la désintégration et le désassemblage, et lorsque nous parlons du monde de la lumière, cela signifie la structuration et la construction. À l'heure actuelle, toutes les conditions nécessaires à l'émergence de l'existence sont réunies. Mayat, en tant que maître du monde de la lumière, avait un plan directeur, des connaissances, la force et les pouvoirs nécessaires qui sont loin de notre conception terrestre. Bien sûr, il avait aussi devant lui un adversaire aussi puissant que lui. Suivant les ordres du Créateur, le Mayat devait faire l'expérience de nouvelles activités intérieures, de stimuli et de changements. Ce qui a probablement pris des milliards d'années terrestres, selon le temps terrestre. Sur l'ordre de Dieu, le Mayat bouillait en lui-même, intérieurement. Soudain,
Il a entendu un bruit énorme et sa vision a été aveuglée par quelque chose comme de la fumée et de la vapeur, de la poussière et des particules. Au bout d'un certain temps, soi-disant après des milliards d'années terrestres, sa vue est redevenue claire. Il vit qu'il n'y avait aucune trace de l'obscurité et du rayon de lumière qui lui était apparu au départ. Il a vu 11 d'autres créatures près de lui dans une pièce bleue qui était son quartier général. Il a également vu 3 autres pièces, dans chacune desquelles se trouvait une assemblée supérieure. À partir du 7e paragraphe. Pour ceux qui ont étudié de plus près toutes les œuvres d'Ostad El-Haï, le mot « bouillir » signifie d'abord préparer la réalisation du plan original sous la forme d'un modèle. Ce que l'on peut encore lire dans ces enseignements est le fait que le mayat, selon la loi de cause et effet, et afin de poursuivre le plan original. Selon les activités et stimuli internes susmentionnés de 11 êtres vivants, les uns par rapport aux autres, dans un certain ordre. Bien entendu, le premier a été créé directement par Mayat. Ces 11 êtres vivants, comme Mayat, ont été dotés de force et de connaissances. Ils avaient besoin de la force pour coopérer avec Mayat dans le processus de réalisation de l'existence. Cependant, leurs connaissances et leurs pouvoirs étaient limités et différents les uns des autres. Plus ces pouvoirs étaient proches de Mayat, plus ils étaient puissants et sages. Je dois souligner à nouveau expressément que les pouvoirs et la sagesse de Mayat et de ses compagnons, partenaires, sont à peine compréhensibles avec notre compréhension terrestre limitée. Nous ne pouvons comprendre ce sujet qu'avec l'aide des connaissances de la physique des particules. Cette dernière préparation, c'est-à-dire l'ébullition intérieure et l'explosion qui en résulte, correspond à la phase du Big Bang. Les informations fournies dans cette partie sont très importantes et si cruciales qu'une grande partie de ce livre s'attache à analyser et à examiner scientifiquement les informations contenues dans ce paragraphe. Nous voulons en fait savoir ce qui s'est passé pendant cette ébullition. Par exemple, d'où venaient les 11 autres créatures? Quel rôle scientifique joue la lumière et l'obscurité dans la création? Avec quelle méthode les mondes matériels, les êtres vivants et leurs âmes ont-ils vu le jour? Qu'est-ce qu'un être humain et de quelle dimension et substance se compose-t-il réellement? Dans quel but l'existence et ses composants ont-ils été créés? Qu'est-ce que la mort et que nous arrive-t-il réellement après la mort? Les paragraphes 8 et 9 traitent de la qualité et de la quantité des 3 prémices et de leurs composantes. Le rôle des 3 prémices espace peut être vu dans le 10e paragraphe. Les âmes de toutes les créatures se trouvaient dans ces 3 prémices espace. Dans la pièce bleue, il n'y avait rien d'autre que le mayat et ses compagnons les particules. Au-delà des locaux dans lesquels se trouvait le siège de toutes les âmes, le mayat voyait d'innombrables planètes. Chaque planète était différente des autres en termes de couleur et de forme spécifiques ainsi qu'en termes de volume, de luminosité et d'obscurité, de froid et de chaleur. Le 11e paragraphe stipule qu'après la 2e ébullition, suite à l'ébullition interne du mayat, 2 dimensions complètement isolées, à savoir les mondes matériels et immatériels, dimensions quantiques ou de l'âme, surgiraient. Le monde matériel, ainsi que tous les éléments et substances associées, étaient comme des figures sans âme, et donc sans mouvement. Puis il vit des créatures correspondantes sur chaque planète, chacune par paire. Cela signifie que des femmes et des hommes de formes différentes se trouvaient dans la même situation et la même condition que celle que nous voyons aujourd'hui. Cependant, il ne s'agissait que des coques et des corps sans âme, leurs âmes étaient stationnées dans les 3 espaces mentionnés, parce qu'elles n'avaient pas été ordonnées par Dieu pour rejoindre les corps.
À partir du 11e paragraphe. Dans le texte original en persan, j'ai divisé le rapport de création présenté par Ostad El-Aï en 15 paragraphes et je l'ai interprété de manière approfondie. À l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin du reste du rapport. Fin de la partie 7. Recherche et études. Farah Mars Dabesh. Source principale. L'ouvrage Biologie de la dimension quantique par Farah Mars Dabesh. Rapport de création. Extrait du livre Ma Bani Mana Willy Afetri en persan, pages 73 à 77. Par Bahram El-Aï. Sujet suivant. 4.2. Les lois éternelles et originales.